Sébé Coulibaly, c'est elle, internationale malienne de 25 ans. Avec les Aigles d'Âme, elles ont créé la sensation en se qualifiant pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2018 où elles ont terminé à la 4e place, derrière l'Afrique du Sud, le Cameroun et le Nigeria. Attaquante et milieu de terrain, Sébé est partout on ne l'attend pas et risque encore de vous surprendre. Rencontre avec Sébé Coulibaly, c'est tout de suite. Bonjour Sébé. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos quelques téléspectateurs qui ne te connaîtraient pas encore ? Je m'appelle Sébé Coulibaly, j'ai 25 ans, je suis passionnée de football et dans la vie, je suis agent de développement local. Alors, on t'a vu notamment dans la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Mali en 2018. Donc, en amont, comment est-ce que tu définirais l'engouement qu'il y avait autour de cette compétition ? C'est une compétition qui avait un enjeu très important parce que les finalistes allaient participer à la Coupe du Monde qui se déroulait en France. Du coup, contrairement aux autres Coupes d'Afrique des Nations, c'était un peu plus... il y avait un double enjeu. Il y avait la motivation et la détermination pour essayer de gagner sa place pour le mondial en France. Et quelle était l'ambiance au sein de la team des Aigles féminines pendant la compétition ? Il y a toujours une bonne ambiance, au-delà du sérieux sur le terrain et aux entraînements. C'est vrai que c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui est assez jeune. Et il y a de l'ambiance et voilà, une bonne entente. Alors, à la CAN avec le Mali, vous avez été la surprise en allant loin dans le tournoi. Mais ça s'est terminé et déception, en plus, vous terminez à la plus mauvaise place, c'est-à-dire la 4e. Et donc, pas de qualification pour la Coupe du Monde passée, comme tu nous disais, qui avait lieu en France. Qu'est-ce qu'il a manqué au Mali, justement, pour pouvoir aller plus loin ? Je dirais plus l'expérience. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un groupe qui est jeune. Après, on a besoin aussi de plus de soutien au niveau de la fédération et surtout de la mise à disposition pour les filles qui sont au pays, en tout cas, d'un championnat qui a cessé il y a quelques années. Du coup, plus d'infrastructures, plus de sérieux au niveau de l'équipe nationale, je dirais. Alors là, actuellement, le championnat féminin au Mali, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est le coach qui a décidé de prendre l'équipe pour se préparer au mieux avant la compétition. Et c'est vrai que quand on retrouve des équipes qui sont assez mieux, j'ai envie de dire, structurées comme le Cameroun, le Nigeria ou l'Afrique du Sud, ça ne pardonne pas. Il y a des choses qui font la différence et c'est ces choses-là qui font la différence lors d'une compétition. Des petits détails comme ça importants, exactement. Finalement. Et est-ce que tu penses que le Mali, si elle avait été donc sélectionnée, en tout cas pour la Coupe du Monde, elle aurait pu aller loin dans la compétition lorsque tu as vu les différentes équipes qui y participaient ? Franchement, honnêtement, je pense qu'on a beaucoup de travail encore à faire. Après, c'est vrai qu'athlétiquement, c'est une équipe qui s'en sort. Après, il y a le travail tactique à travailler et c'est ce que le coach essaye de mettre en place. Du coup, je pense que ça aurait été une super bonne expérience de s'affronter aussi aux équipes européennes et même américaines. Après, on aurait pu peut-être accrocher certaines équipes, mais je pense qu'on aurait pu être une belle surprise. Ouais. Également, oui. Est-ce qu'on peut dire également que les Nigérianes... est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis qu'en ce moment, ce sont les Nigérianes et les Camerounaises qui règnent un peu en maître sur le football féminin africain actuellement ? Et l'Afrique du Sud aussi, je rajouterais. Oui. Après, là où je dis faudrait plus s'affronter aux équipes un peu européennes, c'est qu'une équipe comme le Nigeria qui survole à chaque fois les compétitions en Afrique, on voit qu'elle a quelques difficultés face à ces équipes-là. Du coup, je pense qu'il faudrait... Qu'est-ce qui manque selon toi, en fait, entre un jeu européen peut-être et un jeu africain ? En fait, il faudrait qu'on concilie, j'ai envie de dire... le physique et la tactique. On voit que quand on joue face aux équipes, par exemple maghrébines, c'est des équipes qui sont super fortes tactiquement et techniquement, mais après on voit que physiquement on est au-dessus. Du coup, c'est ce qui fait qu'on fait la différence et qu'on arrive à gagner contre ces équipes-là. Et le jour où on fait un mix des deux, on concilie la tactique, la technique et le physique, je pense qu'on pourra survoler... on pourra affronter ces équipes-là qui aujourd'hui sont au top de leur niveau. Mais la plupart de ces filles, comme toi par exemple, vous jouez quand même dans des clubs européens ? Je joue dans un club européen. Après, c'est vrai que le Mali est une équipe qui commence à faire de plus en plus appel aux joueuses à l'étranger. Mais après, c'est vrai que la plupart des filles, elles jouent au pays. Et voilà, quand on voit qu'il y a des manques de championnat ou que on commence à jouer au football plus tard que, par exemple, les Américaines, on sait que c'est dans la culture, c'est dans les mœurs.
ça joue plus tôt, du coup ça a une culture très jeune et voilà, arrivé au niveau, elles savent quoi faire et c'est plus simple. On va revenir donc sur la CAN. Pour toi, le fait que le titre soit revenu au Nigeria, est-ce que c'est justifié? Bah après, personnellement, c'est... Pas de langue de bois. Hein. Non, pas de langue de bois. Est-ce que c'est justifié? Honnêtement, quand j'ai regardé, j'ai eu la chance d'être à cette finale-là au Ghana. Pour moi, l'Afrique du Sud méritait vraiment la victoire. Après, parfois, l'expérience et les détails font la différence, mais elles se sont bien battues et juste pour le changement, j'aurais aimé qu'une autre nation gagne cette Coupe d'Afrique. Alors, on l'a compris, tu es donc d'origine malienne. Comment ta famille et ton entourage ont pris le fait que tu te sois mis au football ? Franchement, au départ, je le dis souvent, moi, mon frère, il m'a toujours intégré dans le football. C'est-à-dire que j'ai pas rencontré forcément ces difficultés qu'on a à pouvoir jouer au foot très jeune. C'est vraiment quand j'ai commencé à intégrer les clubs que j'ai vu qu'il y avait des préjugés et des stéréotypes autour du football féminin. Après, au niveau des parents, au départ, c'était un peu plus compliqué. Le foot, c'est pour les garçons. Le foot, c'est pas pour les femmes. Mais voilà. Comment t'as su les convaincre ? Ma détermination, après je suis de nature un peu rebelle quand j'ai envie d'entreprendre ou de faire quelque chose. Du coup je pense que j'ai été tellement déterminée, ils ont tellement vu qu'au final c'est ce qui me rendait heureuse, qu'ils ont fini par accepter. Et comment ce sport est apparu dans ta vie ? C'est le sport du quartier, je joue au foot avec mon frère. Et c'est là où je me sentais dirigée vers bien. La danse ou l'athlétisme même par exemple ? Je faisais du hand un peu à l'époque. Après, qu'est-ce qui a fait la différence avec le football ? Franchement, j'ai commencé au collège. J'aimais bien le foot, j'aimais bien la danse, mais après, là où j'avais l'impression de mettre en œuvre toutes mes qualités, j'ai envie de dire, c'était plus dans le foot. Et c'est là où moi, après, il y a une ambiance quand on est plus jeune, et les amis, elles font du foot aussi. Donc, il y a eu l'ambiance. Après, il y a eu aussi le fait qu'on me dise que tu joues bien au foot. Et j'ai continué du coup dans ce sport-là. D'accord. Alors, dans l'une de tes interviews, tu disais... Par ailleurs, vouloir rendre fiers tes parents qui se sont battus pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Nos parents, il faut savoir qu'ils ont quitté le pays. Ils sont venus ici, ils ne connaissaient rien du tout. Ils ont rencontré toutes les problématiques qui sont liées à la langue, au changement d'environnement, la culture. C'est déjà pour moi un premier combat qui est énorme. Ensuite, ils ont eu des enfants et ils ont dû subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, pour moi, mon devoir, c'est de leur rendre un peu l'appareil. De jouer pour le Mali et voir qu'ils sont fiers de moi, c'est quelque part leur rendre hommage et leur remercier de tout ce travail-là qu'ils ont fait. Et après, les rendre fiers, c'est pour moi vraiment le moyen de leur dire merci pour tout le travail et tout le combat qu'ils ont mené jusque-là. Et est-ce qu'ils le sont fiers de toi ? Je pense qu'ils le sont, ils sont fiers aujourd'hui quand il y a des cousins ou des gens qui appellent pour dire « Ouais, ta fille, on l'a vu à la télé, il joue avec le Mali, etc. » Je pense qu'ils sont fiers et de nous voir heureux et évoluer, franchement, ça les rend fiers. Donc Paris réussi. Tu es une fille très connectée aussi, par ailleurs. Et est-ce que tu peux nous en dire plus donc, sur l'application que tu as lancée qui s'appelle donc Lady Squads, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, avec notamment Loïc Perrin en parrain. Que je suis en train de lancer, je précise parce que on prend contact avec moi pour savoir comment on télécharge l'application, mais je suis en phase de développement là. Et du coup, je suis soutenue par Loïc Perrin, qui vient de Saint-Étienne, club où j'ai eu la chance de faire une petite apparition. Et du coup, c'est une application. L'idée, elle est venue tout simplement parce que j'ai des amis autour de moi. Et souvent, quand on veut jouer au foot, on est confronté à la problématique du manque d'effectifs. Et on se retrouve à aller jouer avec les garçons. Et c'est vrai que quand tu arrives, il y a souvent des remarques, des critiques. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lancer une application ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette application exactement ? Alors, l'application, c'est tout simplement permettre de mettre en lien, en connexion, des filles qui veulent jouer au football ensemble. Voilà. Peu importe, je viens d'une ville, tu viens d'une autre ville, on se met en lien et on va faire un foot ensemble. Sans pour autant faire partie d'un club sans pour autant faire partie d'un club ou sans pour autant être licencié. C'est vraiment, je m'adresse à tous les publics en fait. Et c'est un dimanche, c'est du football par exemple un dimanche entre filles comme ça Peu importe le jour de la semaine, peu importe l'heure. Voilà, tu te connectes, tu vois si d'autres filles sont intéressées pour jouer au foot, tu complètes une équipe ou tu crées ton événement. D'accord. Et
voilà. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les questions polémiques. Je t'explique. Donc c'est une petite rubrique dans l'émission où on aborde des questions qui sont sujets donc à des débats divers et variés. Donc on aimerait avoir ton avis sur ces questions. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est parti. Est-ce que tu penses que le football féminin ne doit pas être comparé au football masculin? Exactement. Ce sont deux choses différentes? Pour moi, c'est deux choses différentes. On n'a pas à comparer. Il faut savoir que déjà, dès le plus jeune âge, en grandissant, on n'a pas on n'a pas la même forme physique. Ouais, on n'a pas technique. C'est une technique différente, c'est un jeu différent. C'est une autre manière de jouer au football. Donc pour moi, être dans la comparaison, je ne suis pas d'accord. C'est comme comparer une fille et un garçon à chaque fois. Je trouve qu'on est complémentaires, mais qu'il ne faut pas comparer. Alors du coup, est-ce que ça justifie le problème qui se pose autour des salaires? La différence de salaire entre les footballeurs et les footballeuses? Non, ça c'est autre chose. Ça reste le même métier, ça reste le même travail. Il faut savoir qu'une fille qui joue au foot, elle est obligée, enfin pas pour certaines, mais elle a un travail à côté. Et ça ne devrait pas être le cas parce qu'une fille, elle va se lever à la même heure que le garçon. On va lui imposer le même rythme de vie, la même hygiène. Donc je pense que les filles devraient être payées comme les garçons. Et pourtant, on dit que les filles ne dégagent pas assez d'argent, notamment en contrat publicitaire comme les hommes. Comment t'expliques ça? Après, je pense qu'il y a une question de vente, il y a une question de, comment dire ça, de sponsors. C'est tout ça. Une fille, aujourd'hui, on commence à être de plus en plus médiatisée. Et voilà, aujourd'hui, les garçons, ils jouent de leur image. C'est leur image qui est vendeur. Les femmes, il faudrait plus peut-être qu'on soit présente dans les médias, dans les publicités, et peut-être que voilà, on pourra espérer avancer les choses. Exactement. À ce niveau-là. Alors enfin, est-ce que tu comprends le choix que certaines filles refusent de se rendre en sélection lorsqu'elles sont appelées par le sélectionneur, prétextant l'amateurisme des fédérations? C'est arrivé. Ouais, je vais être transparente avec ça. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est un grand sacrifice C'est un sacrifice. Moi, j'y vais parce que voilà, je suis aussi bien française que malienne. Et voilà, je suis contente de porter les couleurs de mon pays. Mais après, à côté de ça, c'est vrai, il y a tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est problèmes financiers, etc. Il faut vraiment être prêt mentalement et se dire qu'on y va d'abord pour soi et parce qu'on veut porter les couleurs de son pays. Après, si tu prends en compte tout ce qui est à côté, c'est vrai que ça peut être un frein. Donc cet amateurisme, pour toi, il est bien présent? Ouais. Ouais. Il est bien présent, oui. Malheureusement. Alors, on en parlait tout à l'heure, donc le foot féminin prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec cette dernière Coupe du Monde, on l'a bien vu. Comment est-ce que tu expliques que tout d'un coup, là, on a l'impression qu'avec cette dernière Coupe du Monde en France, les gens se sont de plus en plus mis à apprécier justement le football? C'est ce que les gens disent. Après, moi, c'est pas ce que je ressens, honnêtement. Ouais. Voilà, moi, de mon point de vue, après, il faudra aller voir les statistiques, comme je le dis souvent, voir les évolutions, le nombre des licenciés, s'il a augmenté au niveau des féminines. Après, peut-être que les gens regarderont de plus en plus le football féminin à la télé, mais en tout cas, de ce qui est engouement, de ce qui est... on apprécie plus le football féminin. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment un changement. En tout cas, j'attends de voir en tout cas les statistiques. Les différentes statistiques à ce niveau-là. Et c'est une fierté pour toi de faire partie de l'équipe des dames Aigles du Mali? Oui, c'est une fierté. Pourquoi? C'est une fierté parce que déjà, de un, j'ai réussi à faire ma place. Il faut savoir que c'est que depuis 2016 que je suis sélectionnée avec l'équipe nationale. Je trouve que j'ai une certaine place et quand j'y suis, je me sens bien, je me ressource aussi, c'est un retour au pays, c'est la fierté aussi. Du coup, oui. Tu évolues au poste d'attaquante, c'est ça? Milieu attaquante. Ouais. D'accord. Et tu te sens vraiment maintenant légitime, en tout cas, à avoir ta place au sein de cette équipe? Oui. D'accord. Alors, en club, on le disait tout à l'heure, tu as joué au FC Montfermeil, là où tu es née, oui, me semble. Non, je suis née à Paris. À Paris, d'accord. Mais tu as été très vite à Montfermeil. Puis tu as découvert le haut niveau avec l'AS Saint-Étienne. On en parlait tout à l'heure avec l'apparition que tu nous disais. Avant de rejoindre le RC Saint-Denis. Alors, comment ça se passe là-bas? On va dire que... ça se passe bien. Après, c'est un nouveau management. Il faut savoir que, honnêtement, j'ai un club de cœur qui est Tremblay en France, où j'ai eu une autre formation, où j'ai eu une coach qui
j'ai une coach qui s'adaptait à notre manière d'être pour pouvoir jouer au football. Aujourd'hui, c'est plus à nous de nous adapter, on va dire, comment dire ça ? C'est plus à nous de nous adapter en gros à un certain système, un certain management qui est mis en place. Après, je peux avoir peut-être parfois du mal avec ce type de management. Mais voilà, après, c'est un club où je me sens bien, un club qui est en D2 et puis voilà. Alors, on aimerait avoir un exemple de ce que c'est qu'une journée type lorsque tu es en club. Ça se résume à quoi ? Une journée type en club, nous après, on n'a pas la chance de pouvoir vivre du foot. Donc, plus une journée type avant d'aller à l'entraînement. On commence les entraînements à 20h. Voilà, après, généralement, au début de la semaine, c'est un peu tout ce qui est... on joue le dimanche. Du coup, le lundi, le mardi, c'est un peu récup. Ensuite, le mercredi, on va dire, c'est un peu tout ce qui est physique. Vraiment, on essaye de pousser. Et après, au fur et à mesure de la semaine, on essaye de redescendre pour pouvoir être performante le dimanche. Donc, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, tactique, technique, physique. On a également, à présent, une question du téléspectateur de Stade Afrique. Alors, je vais la retrouver. Voilà. Il s'agit de la question de Marilou de Yaoundé qui demande est-ce que l'on gagne sa vie donc à être footballeuse ? Donc si j'ai bien compris, toi tu n'es pas footballeuse professionnelle. Non, je suis pas footballeuse professionnelle. Donc du coup ça te rapporte pour avoir une ordre d'idée, tu ne vis clairement pas de. Après il y a des fixes, mais après on vit pas forcément, on n'en vit pas. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un travail à côté et on est obligé pour pouvoir vivre. Du coup, c'est une vraie passion. C'est une passion, ouais. C'est une passion et il y a des sacrifices à faire. Il faut savoir que quand on s'investit au foot, c'est des week-ends qu'on rate avec sa famille, avec ses amis et c'est vraiment une passion. Sinon, j'aurais pas fait tous ces sacrifices-là. Alors, tu as également une formation en management du sport, c'est bien ça. Tu prépares déjà l'avenir ? Cette application, c'est préparer un peu l'avenir aussi. Et sinon, après, pourquoi pas être dans un staff ou dans le monde du sport, pourquoi pas avoir un poste dans le milieu du sport. En tout cas, dans ce domaine-là. Alors, avec le Mali, pas de qualification au tournoi olympique des Jeux Olympiques donc, de Tokyo 2020. Qu'est-ce qu'il a manqué pour l'obtenir ? Franchement, je peux pas avoir une critique sur le jeu parce que j'y étais pas malheureusement. Mais qu'est-ce qu'il a manqué ? Vu de l'extérieur. Alors, vu de l'extérieur, j'y étais pas, j'ai pas pu y être. Donc, du coup, après, qu'est-ce que tu as pu observer ? Qu'est-ce qui a manqué ? Je pense que... Encore une fois, je me dis peut-être les moyens qu'on met en œuvre pour les féminines en Afrique. C'est des filles qui se sacrifient, mais vraiment, quand je parle de sacrifice, moi j'ai eu la chance d'être ici, d'être en club et de vivre à côté de vivre, d'avoir un travail. Ces filles-là, elles sont au pays, elles ont leurs problématiques et elles n'en vivent pas forcément du foot. Et elles sont investies. Et les moyens qu'on met en œuvre, ils ne sont pas forcément, j'ai envie de dire, à la hauteur de ce sacrifice-là. Ces filles, comme je le dis, elles manquent de championnat, elles manquent de coach, elles manquent d'infrastructures, d'entraînement. Et tout ça, je dis, ça joue, ça pèse sur le terrain après. Donc tant que les réels problèmes ne seront pas résolus, forcément, ça pèsera aussi sur le côté professionnel. Et enfin, alors, quel est le prochain objectif des Aigles ? La CAN. La CAN 2020. Et j'espère encore arriver dans le... la gagner. Gagner au moins une CAN. Moi, j'ai pas envie d'arrêter ma carrière sans... Dans le top 3 au moins, ça ? Non, dans le top 3, oui, mais... mais vraiment une qualification déjà. Et voilà, on a marqué l'histoire une fois, pourquoi pas la marquer une deuxième fois en remportant une CAN, Voilà. Eh bien, CB Koulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, au revoir. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa Rencontre. C'était donc Brakissa Rencontre CB Koulibaly. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.